Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shahar HaTshuva. Alors, il nous a dit déjà hier, le Rav, il y a 4 sortes de Tshuva. Tshuva le Aba'a, que si c'est une Tshuva que, en fin de compte, le bonhomme, il a fait Tshuva. Alors, qui c'est me dit que c'est vraiment une bonne Tshuva? Comme par exemple, quelqu'un que lui qui veut courir 100 mètres, on va lui donner la médaille. Peut-être toi, tu es le... On sait que lui, c'est le champion. Parce qu'il fait, mais par exemple, 8 secondes, point 9. Un, il fait 9 secondes, point 2. Qui c'est le champion? 8 secondes, point 9. Oui, mais il faut qu'il passe le concours. Et là, on verra si vraiment c'est le champion. Comme ça, un homme, comme ça, une femme. Ils font tchouva. Qui t'a dit que maintenant, que ta tchouva, c'est une bonne tchouva? Qui t'a dit, qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? La tchouva, il y a 3 étapes pour faire la tchouva. Regretter, d'arrêter et de demander pardon. Khatati, aviti, pashati, j'ai fait comme ça et comme ça. Et de plus revenir maintenant à la faute. Maintenant, on est arrivé, tchouva tagader. Un homme, il sait que s'il va arriver à cette situation, c'est sûr qu'il va trébucher. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met une barrière. Lo yir'es chok nashim u betulot velo yistakel be'isha befanea ou ben dadea afilu be'ishto be'od shelo tabla. Alors il fait une barrière. Par exemple, il ne va pas commencer à rigoler avec des femmes. Oui, mais c'est ma belle-mère, ma belle-fille, ma belle-sœur. Ne rigole pas. Et alors? Ça ne s'appelle pas Arayot? Ça ne s'appelle pas Arayot, ça s'appelle Arayot, non? Arayot, c'est tout femme, à part ta mère et ta femme, quand elle n'est pas Nida. C'est tout. Et à part tout cela, ça s'appelle Arayot. Ah, si ça s'appelle Arayot, tout ce que la Torah Kdosha, elle parle, et Vadaï, que les gens, qu'est-ce que je dis comme ça, les gens ne comprennent pas. Je peux parler jusqu'à demain, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi? Parce qu'on est trop dedans. On est trop dans les... Attends, tu t'exagères, c'est quoi? Arrêtez. Noir sur blanc, c'est écrit. Ta tante, c'est une Arayot. Non, mais c'est elle qui m'a bercé, c'est elle qui m'a donné à... Elle m'a donné à l'été, arrêtez. Le Rambam, il dit ta grand-mère. Un homme qui vient vers sa grand-mère, Mitzad selon l'Alacha, c'est pas Arayot. Peut-être que sa grand-mère, c'est pas Arayot. Aval, le Rambam, il appelle Tipesh. C'est un imbécile. Alors il faut être avec les têtes sur les épaules. Je n'ai pas dit maintenant d'un jour au lendemain le bonhomme. Aval, un homme lui qui fait vraiment, il dit je suis sincère avec Akadosh Baruch Hu, je veux mettre des barrières. C'est pas d'un jour au lendemain qu'un homme il va mettre des barrières. Pourquoi? Mais on doit savoir. Dans ce livre-là, il nous explique comment doucement à faire tchouva, vraiment tchouva. Je n'ai pas dit que le bonhomme maintenant il va s'isoler, il va être dans une grotte, il va faire tchouva. Non, c'est pas ça, c'est pas le but. La tchouva, ça s'appelle avec une tête sur les épaules. La tchouva, c'est pas un homme, excusez-moi, il s'isole. Ça, c'est les hindous qui sont là-bas. Nous, Shtabar Shemolahad, on prend tout ce qu'on a, on est Mekadesh et Taim Tsaim. Tu prends le vin, il n'est pas assourd. Il y en a qui les interdisent le vin. La femme, elle n'est pas assourd. Tu te maries avec elle. Tout, c'est moutard. Ça dépend comment. Alors si un homme, lui, il veut mettre des barrières. La première barrière, il nous dit le Rav. De ne pas trop rigoler avec les femmes. De ne pas regarder la femme dans les yeux. Tu es obligé de parler. Tu vas acheter quelque chose. Tu peux parler. Alors baisse tes yeux. Ne regarde pas dans un endroit que c'est pas correct de regarder. Par exemple, devant sa poitrine. Même ta femme, il dit le Rav, même ta femme, quand elle est nida. Le bonhomme, il se met des barrières. C'est pas assourd. Assourd, c'est quoi assourd? C'est de manger tréfa. Assourd, de faire la avera. Alors le bonhomme, lui, maintenant, il veut se mettre des barrières parce qu'il sait que, attends, ça va très vite. Il se connaît. Moi, je le sens qui est chaud. Il y en a que pour eux.
Comme problème. Vechen Yaaseh Gader, ainsi il va mettre une barrière dans tous les mitzvot. Comme il a dit le Rabat, Vraenu Rabotenu, Sheyu Chassidim Gmurim. Comme on a vu les Chassidim, c'est des hommes qui sont pieux, que eux, ils mettaient des barrières. Bekama Gedarim. On n'est pas là-bas. On est très loin. Parce qu'il faut savoir, même qu'un homme qui dit, écoute, arabe, tu ne me connais pas. Moi, ou tout ou rien. Excuse-moi, tu sais, il y a une maison de repos en Suisse. Tu peux y aller en Suisse, tu vas te reposer. Il n'y a pas ou tout ou rien. Quand tu montes, si tu montes doucement. Et encore, je vous dis une chose, encore plus que cela. Quand tu es marié, tu montes pas si ta femme, elle monte pas avec toi. Parce que quand tu montes, elle est là, oh, ça va trop loin. Après, toi, soi-disant, il y a des choses que c'est pas assour, et toi, tu dis quand même que c'est assour. C'est rien que Midat Chassidut. Midat Chassidut, ça veut dire d'être un peu plus pieux. Et ta femme, elle n'est pas là-bas. Et toi, tu es Noé, tu veux être Noé comme ça, tu veux appliquer chez toi à la maison. Le bonhomme, il dit que ça. Attends, c'est moi, la maison, c'est une maison sainte. Mais c'est pas assour. Et le bonhomme, il est là, non, il y a Kadosh Baruch Hu, et il se fait des films. Non, mais je veux la shrina chez moi à la maison. Mais c'est pas compris, regarde comme ma femme, comment elle se comporte. Comment elle se comporte ta femme? Attends, elle est tsnoua, elle a la jupe, elle a la tête couverte. Qu'est-ce qu'elle a dit ta femme? Il n'y a aucun problème. Et le bonhomme, il rentre dans des dimionotes. Le bonhomme, il rentre, il s'imagine. Il est devenu Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Déjà bientôt il va mettre Mehayi Ametim. Il faut arrêter. Il faut être avec la tête sur les épaules. Quand, là maintenant on dit, un homme que lui qui veut mettre une barrière, il va se mettre avec son rave. Il étudie avec son rave. Et son Rav, comme il le connaît bien, pourquoi c'est le Harav? Rav, il te connaît. Le Rav, il sait que cette barrière-là, c'est bien pour toi, mais cette barrière-là, c'est pas bien pour un autre. Il dit le Rav, Vaya mehem miche piresh mishto acheshikiem mitzvat priya ouvria. Il y en a parmi des chassidim, des gens qui sont pieux, qui sont arrivés à ce niveau-là, qu'ils ont fini maintenant de prier. Ils sont maintenant 60 ans, 70 ans, et la main, ils ne dorment plus avec sa femme. Si un homme il va faire une chose pareille. Non, mais non, on lit qu'est-ce qu'il dit le Rav. Ça dépend le niveau de l'homme. Si un homme il va faire pareil, que sa femme, elle n'est pas d'accord. Et même si maintenant tu vas venir vers ta femme, et tu lui dire, écoute ma femme, on va prendre des lits séparés. Parce que tu sais, maintenant, 70 ans, eh ben, c'est faux. Parce que ta femme, elle n'est pas prête. Moi, je veux mon mari à côté de moi. Ça va, il a perdu la tête, lui. Il est parti, il s'est envolé, le bonhomme. Regarde, il suit des shiurim, il écoutait ça, il écoutait ça, il écoutait ça, bah, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti. Il y en a des femmes qui partent, ils se plaignent. Moshe Rabbeinu! Vous connaissez Moshe Rabbeinu? Kodesh Kodashim! On a reçu la Torah de lui. Sa femme, elle vient. Après que ils entendent que Edad et Medad, ils font des prophéties. Tout d'un coup, la femme de Moshe Rabbeinu, Rachid se place, il dit Isha Akushit. Isha Akushit, c'est qui? C'est Tzipora. Même qu'elle n'était pas Kushit. Le Tzor Amor, il dit passé, il dit la Isha Akushit, c'était la femme, la reine de Kush. Et Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec elle. Mais il ne la touchait pas. Et là, il emmène tout un raisonnement, une explication comment on peut faire une chose pareille. Il se marie, mais il ne la touche pas. Et de là, on n'a pas eu une accusation, une accuse de couche. Et elle, tout d'un coup, elle vient et dit, ouais, Moshe Rabbeinu, il a déclaré qu'il n'est pas avec sa femme, et que, soi-disant, eux, ils sont Nevi'im et Edad Medad, puisqu'ils sont des prophètes, alors ils ne vont plus être avec sa femme. Et là, elle a commencé à parler, Myriam.
Mais attends, c'est pas normal. Regarde la femme, qu'est-ce que se plaint? Elle se plaint que Moshe Rabbeinu, il est plus avec elle. Mais attends, quelle est la différence entre Moshe Rabbeinu et nous? Kadosh Baruch Hu, il parle avec nous aussi. Comme il parle avec Moshe Rabbeinu. Et pourquoi maintenant il se sépare de sa femme? Et boum, elle a reçu Barmena la Tsarat. Elle était lépreuse. Et Kadosh Baruch Hu s'est mêlé, il a dit, comment vous parlez maintenant de Moshe Rabbeinu? Comment vous parlez de Moshe Rabbeinu? Est-ce que Moshe Rabbeinu il est comme vous? C'est un prophète, Nahum, comme vous aussi vous êtes des prophètes. Mais Moshe Rabbeinu, P.P.L. Daberbo, je parle avec lui de bouche à bouche. La femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, que elle a sauvé Moshe. Elle a vu l'ange qui mangeait Moshe jusqu'à la Mila, hop, il se retirait. Elle a pris une pierre tsor et elle a fait la Brit Milah à Elazar. Elle a dit, c'est à cause de ça. Et là, le serpent, c'est un ange qui l'a laissé Moshe Rabbeinu. Sinon, elle a sauvé Moshe Rabbeinu et elle, au niveau qu'elle est, niveau énorme qu'elle est, Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, elle se plaint. Elle dit, quoi? Comme il m'a laissé maintenant? Il va laisser maintenant ces deux, ils vont ses femmes, mais ce qui est notre ses femmes. Jusqu'à maintenant, elle s'est tuée, elle n'a rien dit. Maintenant, elle parle. Regardez jusqu'où ça vient. Un homme, lui, croit monter des niveaux très hauts et il laisse sa femme et ses enfants en bas. Quelle erreur qu'il fait! Et il va recevoir après 120 ans. Pourquoi tu t'es pas occupé de ta femme et tes enfants? Pourquoi ta femme, tu l'as laissée comme ça? Mais non, je veux être avec Kadosh Baruch Hu, tu m'as pas compris. Je veux être à Kadosh Baruch Hu. Eh oh! Réveille-toi, mon frère. Arrête de vivre dans des dimionotes. Tu peux être avec Kadosh Baruch Hu, avec ta femme et tes enfants. Tu dois aider ta femme, tu dois aider tes enfants, tu dois les sauver, les emmener. Avraham Avinu, il était Avraham Avinu. Vous savez pourquoi on a reçu la Torah grâce à Avraham Avinu? Asher Yitzaveh et Bnei Beto Acharav. Parce que c'est écrit clair. Il va ordonner à ses enfants et à sa femme. Et Bnei Beto Acharav. Si ce n'était pas Avraham Avinu, on n'aura pas reçu la Torah. Il a choisi Avraham parce que lui, il va s'occuper de sa femme et ses enfants. Il ne va pas, soi-disant, monter, je suis Kodesh et Kodashim. Mais ta femme et tes enfants, où ils sont? Ça va, Kadosh Baruch Hu va s'occuper d'eux. Même que, tu peux emmener plein de prétextes dans la Gemara, il y a plein. Il faut s'occuper des enfants comme un Horeb, comme un corbeau. Qu'est-ce qui fait le corbeau? Le corbeau, il laisse ses enfants comme ça. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'est le pshat de la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas être trop derrière les enfants. Il faut comme de mettre dans des cocons. C'est bon, il est dans le Talmud Torah? Va étudier la Torah, toi. Va travailler. Il ne faut pas être derrière eux 24/7. Il faut être avec eux. Il faut que quand tu es à la maison, tu n'es pas avec ton portable. Il faut que tu es avec eux. Tu les berces. Il faut que quand ils voient, papa il est là. Oui, mais il est sorti. Il est parti étudier. Non, mais tu n'as pas compris, papa il est là avec nous, papa il est là. Tu vois, je l'appelle, il est là. C'est pas demain, après-demain, Bezrat Hashem, rendez-vous. Donne-moi rendez-vous, Bezrat Hashem, on va parler ensemble. Pas parce que papa il est là. Hazak Baruch.